Et alhamdulillah, tous les jours, je vois Allah musulman, qui nous sert, Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, tous les jours, je vois Allah, Inch'Allah, quelque chose qui nous respecte, qui va le sport, qui s'arrête réalisé. Alors, c'est ça, un exposé de l'islam, un lecteur, un extrait du Coran, et on passe la parole à monsieur le prêtre, s'il y a quelque chose pour dire, et ensuite on va répondre. Donc, la parole est à un participant, là, c'est fini. Enfin, ce qui on trouve bien ici, ce que nous garçons de nous dire, et qui verset il prend dans le Coran, et est-ce qu'il y a une deuxième question qui enfin, connectée avec ça, c'est-à-dire qu'ils se lisent le Coran, c'est apprendre arabique. Oui. Ouais. Donc, est-ce qu'il demain, si vous allez en Arabie, ou capable de cause en arabe, ou soit il juste, comment dire, un écrit religieux qui pas correspondent dans causer tous les jours. Donc, des questions. Numéro 1, c'est un extrait qui est là, depuis le Coran. Et qui chapitre ça? C'est chapitre numéro 21. Chapitre numéro 21. Et c'est la fin. C'est la fin. Exactement, c'est verset numéro 83. Verset 83. Deuxième question, c'est la langue arabe. Qui dit à nous là, dans ce qui dit? Les causes concernant le prophète d'Allah et Ayyub, qui est le prophète d'Allah, et les causes concernant Ismaïl, Idriss, Dhul-Kif, vous ne connaissez pas de la Bible, comment on dit Dhul-Kif? Non, c'est le prophète d'Allah. Et le nom c'est Yunus. Yunus, comment on dit? Jonas. Et l'intervention de Zachariah et ce garçon, Yahya, et l'intervention de Mariam et ce garçon, Jésus. Ok, une deuxième question, c'est la langue arabe, Coran, et la langue Paul. Alors, la langue Coran, ça arabe là, est encore toujours présent. Du monde encore cause. Mais le chemin, majorité du monde, ou bien je ne peux pas dire presque tout du monde, je pose une langue arabe qui commence à dire une casse-casse. Mais c'est pas juste que certains du monde qui connaissent la langue arabe. Déjà, tout le monde qui est éduqué dans le pays arabe, ou n'importe qui pays apprend la langue arabe, c'est ça même la langue arabe corale. C'est ça même la langue arabe. C'est pas on va dire, vous avez une l'étude pour connaître la langue arabe corale. Non, même la langue. Ça veut dire si demain vous à l'Arabie là, vous pouvez causer dans ce chemin avec un camarade, vous connaissez ce qu'il veut dire. Enfin, vous comprenez dans ma déclaration. Déjà. Moi, c'est l'apparence. Est-ce que la barbe est obligatoire ou facultatif? Et puis il y a l'habit. Vous êtes bien habillé là, c'est bien. Et la couleur, est-ce que ça a une importance? Il y en a qui s'habillent en blanc, il y en a qui s'habillent en noir. Et la plupart des hommes sont en blanc et les femmes sont en noir. Pourquoi cette... J'ai jamais vu des burkas ou hijab en blanc, tout le temps en noir. Pourquoi ça... Enfin, c'est juste... Et avec les chapeaux, est-ce que c'est obligatoire? Il y en a qui portent, c'est lié au froid ou c'est... D'abord, c'était l'enseignement de l'islam. L'islam, il enseigne pourquoi d'abord. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il a l'événement de Moïse et Haroun. Et Moïse, qui est envoyé, il a attrapé d'abord son frère, Haroun, il a attrapé d'abord. Et il a Haroun, il a d'abord. Et d'ailleurs, quand on est dans cet livre, quand je fais photo d'Abraham ou bien n'importe qui, ça va m'oublier sur la route. Vous oubliez avec ça, la route, il passe comme si Mohamed, d'ailleurs, on
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a une religion, il existe une continuité. Alors d'abord, c'est un enseignement de l'islam. Et qu'il y a un musulman, il vient après pour d'abord. Déjà, la Bible. Et c'est ce qui, un musulman, il dit pas désobéir à Allah dans son avis. Chaque dimanche, il y a un droit à vie pour manipuler, mais ne pas désobéir à Allah dans la vie. Par exemple, arrête de manger pour un musulman, il y a un manger. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de ne pas manger la chair pour. Ou il y a un manger, pas manger la chair pour. Comme ça, la vie, un musulman qui est niché, qui est madame, il y a un droit à vie pour aller. Excepté qu'il n'est pas désobéir à Allah dans sa vie. Par exemple, un niché, et il vient couvrir sur l'épaule, au moins entre ce nombril et ce genou. Alors, un niché, s'il est habillé, il sautait avec un sous-vêtement et pas les habillés. Un madame, il est habillé, il est un robe transparent, pas les habillés. Alors, pour un droit de l'islam, c'est pas qu'il voyait fixer un habillement pour un niché. Fixer un habillement pour un madame, un niché des habits comme ça, un madame des habillements. Non, chacun est habillé comme un homme, excepté qu'il respectait la loi. Il respectait la loi. Et il recommande à niché les couleurs blancs, il recommandait, pas obligatoire, comme il mettait le noir, il mettait les autres couleurs. Et lui, il est recommandé, pas de problème. Pour madame, il y a une importante différence entre deux choses. L'habillement à la case et déjà l'habillement au chemin. L'habillement à la case, une madame habille normal, pour se licher, il habille je. Ensuite, quand ils sont tirés haut, il est ce qu'il appelle ça burqa. Ça, l'habille, on n'est pas le présent islam, on va dire, une madame, il est grammatistes qui attendent tout, il met sa grand-mère. Alors, non, madame de la case, elle habille, bien sûr la case, des morceaux lichés, des morceaux des enfants. C'est quand ils sont au chemin, pour préserver contre regard les yeux d'un étranger, et ça, ce qu'il appelle djilba ou bien ce qu'il appelle burqa. Et en ce qui concerne couleur, burqa, premièrement, couleur, l'aise madame, il était bon qui couleur. Un problème dans la case, couleur, rouge, blanc, bleu, c'est bien. Quand il peut sortir, il met une couleur, une seule couleur qui va partir. Soit il est noir, soit il est marron. Ça, il me dit, n'importe où, il a d'Algérie, comme vous mettez, et là, madame, je mets des couleurs marron, couleurs gris, couleurs. Et là, il n'y a pas une obligation de madame pour mettre couleur noire. Jusqu'à l'émission, un l'habit pas attirant, un couleur n'est pas attirant. Parce que ça, c'est l'habit bio, et pas l'habit pendant. L'aise pendant, et bien, c'est bien. Ok? Pas de question. Et par l'arabe, tu peux pouvoir se battre. Et même, on peut dire, comme la photo qui m'a été envoyée ici, la photo. On parle du noir, après c'est mon la photo qui nous a envoyée, voilà. Et tu peux pouvoir rater, il est bon pour rater, il n'y a pas de l'emphase, il n'y a pas de l'emphase. Ok? Et pour être un imam, il y a une étude qui nous fait, ou soit n'importe qui peut être appelé à être imam, ou il y a aussi une transmission entre papa et enfant. Être un imam, il y a des petites choses. Un mot exposé à l'islam, les limiter, on va cause tout. Et nous, il y a la prière, nous, il y a la mosquée, et nous, il y a Adam. Ça, c'est l'aspect, la prière. Nous, il y a l'islam, il y a cinq piliers. La ilaha illallah, la conception de l'unicité d'Allah. La prière, c'est une conception de salat, zakat, chaque terre à peau. Nous, il y a Ramadan, le saum, il y a le jeûne. Après, il y a Hajj. Le deuxième pilier de l'islam, c'est salat. Salat, c'est la prière. Le fait d'être appelé par le miché ou venir dans le masjid. Il y a un Adam, c'est appelé. Alors, ça, la prière, 5 fois par jour, on peut dire en congrégation. Ceux qui les dégoûtent pour faire
ça va prier la l'imam. Il suffit qu'il connaisse le règlement de la prière, il connaît le Coran. Ça suffit. Il disait, une étude, pas qu'on a prié, pas qu'on a règlement de prier, pas qu'on a le Coran, et on a mis l'imam. Il demande qu'il ait une certaine connaissance. Mais ce n'est pas une étude, on va dire, une trop grande étude, non. Une petite étude concernant la prière, avec les la prière, concernant qu'il connaît lire le Coran, il débute comme un imam. Ça, c'est un imam. Et quant à un savant de l'islam, il a approfondi, ou bien un étudiant, qui va apprendre, il est dans une étude qui va avancer. Moi, au final, apprendre l'Arabie. Pendant 4 ans, on apprend dans 6 ans. On apprend le Coran plus comment dire, apprendre quoi? Apprendre l'islam. Apprendre l'islam. C'est-à-dire sur l'aspect conception, sur l'aspect la prière, la loi, et l'histoire, et aussi l'adab, l'étiquette. On apprend l'aspect avec. Même laisser couvrir, ça a 4 ans d'études là, laisser donner l'idée de laisser couvrir un peu l'islam. Et ça, c'est l'imam. Ensuite, transmission, non, il n'y a pas transmission. C'est-à-dire, chaque dimanche, s'il a la connaissance, il veut mériter. Il n'y a pas, il ne faut pas aller s'imposer mon corps. Il ne va pas dire, c'est pas connu, il est ici. Et il va à la transmission, et qui est vous, qui est moi. Vous pensez, nous, tout le monde, comme démonstrer un chemin, nous sommes construits, ça chemin-là. Pour essayer de faire le mieux possible, puis nous enfants, ils marchent sur le bon chemin. Et là, il n'a pas réussi. Mais il n'y a rien avec la transmission. Et une cause, la loi. Et souvent, les femmes vont dire que, par exemple, la banque. La banque. Oui. Par rapport à la banque. Ou soit, moi aussi, dans mon travail, et dans ma collègue, je ne suis pas capable. L'assurance, tout ça là, et il y a une raison spécifique. Voilà. La question c'est, est-ce que l'islam lui permet l'intérêt ou bien non? Et la banque, pour le système, c'est l'intérêt. Oui. Ou peut être 10 000 roupies, ou peut être un gaz, ou peut être un intérêt. L'islam condamne ça. L'islam condamne l'intérêt. Alors, à cause de ça, les musulmans, il n'y a pas fait ça 10 000, là, ça, transaction avec l'accord. Les autres transactions, c'est des publicités, il n'a pas fait. Mais transaction, l'intérêt, il n'est pas publicité. Ou 1000 roupies, il n'a pas fait 1010, 1010, 1015, 1100. Ou bien, un argent qui vous paye, vous pouvez gagner, vous avez une mérite. Vous ne pouvez pas gagner dans une fois. Et l'assurance, c'est une affaire, c'est l'intérêt, mais vous payez une casse, vous payez une casse, vous payez une casse. Il dit qu'il va gagner, vous ne pouvez pas gagner rien, ou bien, et comment on donne 5 000, après nous donne 50 000, il n'est pas content. Il dit, et un gagné, il dit là-dedans, l'islam, il dit, c'est qui vous donnez, vous méritez ça. Vous n'êtes pas capable de donner 5 000, ou bien 50 000. À cause de ça, dans l'islam, l'intérêt ici, il rentre dans la transaction à la vente, dans certaines, et aussi dans l'assurance. Même si l'argent est évalué avec l'inflation, c'est vraiment l'argent. Par exemple, on gagne 10 000 roupies. Oui. Après un an, 10 000 roupies là, il moins. Oui. Est-ce qu'il vaut moins? Oui. Non, il augmenter, il diminuer, il ne va pas. Et pour pas commencer l'argent-là, ça a un intérêt là pour une donation, pour une bonne action, pas dire aucun bon profit de cet argent-là, mais puisqu'il est là, ou c'est ça pour un pauvre, ou ça pour une construction de mosquée, ou on va connaître Et premièrement, il doit être principe. Un musulman n'est pas besoin de faire. Mais pourquoi dans le cas Maurice, nous pas dans certains cas, il n'y a pas qu'à faire autrement. Quand il n'y a pas qu'à faire autrement, les dizaines se cassent dans la banque, ou bien n'importe pour quelle raison, les dizaines se cassent sur leur centrale de la banque, ça a l'intérêt là, alors nous disons, on débarrasse où de ça. Déjà, pour donner un diamant, ou bien un quelqu'un qui a besoin, sans qu'il nous gêne l'intérêt ça.
Et où pas qu'on l'espoir qui pourrait être récompensé pour ça. Parce que ça, c'est pas un bon nature, on peut débarrasser. On vient voir tout le poste par le pas l'intérêt, pas le mousse. L'intérêt, pas le Tout l'intérêt compté comme halal. Oui, l'intérêt halal. Ok. Et prophète Mohammed, comment nous suivons Jésus fait un miracle, tout ça là. On dit que le prophète Mohammed, il vit dans Makkah jusqu'à 13 ans, après l'animal dans Médina. Et donc si nous, à cause de ce miracle, nous croyons que l'eau là, comme si. Et le prophète Mohammed, il fait quelque chose, comment dire? Oui. Bon, si nous regardons comme ça, on ne peut pas connaître comment ça. Comme nous le disons, qui est Jésus, qui est Moïse, qui est Abraham, personne n'a pas fait miracle. Personne n'a la capacité de faire miracle. Tous qui est Jésus, qui est Moïse, qui est Abraham, qui est Mohamed, c'est pas humain. Mais un prophète, il est honoré par les créateurs à travers les miracles. Moïse, il est honoré. Il est sur le bâton, ça vient de serpent. Il tape sur le bâton, la mer, ça fait femme. Jésus, il est honoré. Il fait guérir un petit monde qui est né aveugle, il réville les mots, c'est qui mange le Coran. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait un miracle. Dans son époque, il fait un miracle. Et il y en a plusieurs, ça, il n'y a pas un des. Il y en a plusieurs, un miracle qui est confirmé, qui c'est un miracle qui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est honoré par ça. Parmi nous, là, c'est ce qu'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Mi'raj, c'est un voyage qui, le prophète fait faire, il monte jusqu'à l'échelle, le 7e échelle. Au final, le 7e échelle, il est retourné. Et parmi il y a des animaux qui posent avec lui, qui posent. Et aussi, il y a guéri le malade. Il y a guéri le malade, et aussi, il y a mangé, qui tient là pour une dizaine de jours, ou des jours. Il finit faire la prière là, et par centaines de jours, il mange. Alors, miracle, qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est honoré pour ça, il a ça en petit. Il a ça en petit. Mais, nous les faisons un petit peu le miracle. Nous parlons capable de faire. Et miracle, il ne faut pas les critères principaux pour adopter quelque chose. Nous avons adopté une conception ou bien une façon de faire basant sur un message qui est clair. Parce que le miracle, les petites choses qui s'en est témoigné, peuvent témoigner, de l'époque, et il y a aussi fausses miracles. Il y a aussi fausses miracles. Souvent, on va regarder sur YouTube, il y a une grande CAG, une grande église avec du monde, et avec du monde, ça dit, bon, il y a des livres, il y a des vivants. Et on va faire des livres, qui les l'époque qui sont, et il y a une fausse qui se vient avec fausses miracles. Et djinn, comment se dit djinn dans chrétien? Esprit mauvais. Pas de mauvais esprit. Alors, c'est quelque chose qui existe. Le djinn existe. Les paysans, les aides mentir pour faire quelque chose qui en dehors de la capacité de l'homme, mais de la capacité de djinn. Et quand l'homme est ça, il grâce à un miracle. Par exemple, il dit que tu peux penser dans les. Moi, je pensais dans l'air, pourquoi je ne vais pas s'en sortir. Je ne peux pas croire des miracles, mais mon croyance, c'est dans le message du Créateur. Ça qui est important. N'importe qui s'en a, n'importe qui miracle devant moi, et soit qui les finit supportés par le Créateur, soit qui va le mauvais esprit et le supporter. Cinq personnes ont fait un miracle. Grâce à lui, il a un miracle, il a arrivé de près ou de loin. Est-ce qu'il considère comme un prophète, selon l'islam? Je vais dire après le prophète Mohammed. Non, le miracle, il n'y a rien avec le prophète. C'est-à-dire, le Créateur, il fait un miracle apparaître. Il honore sur le prophète à travers le miracle. Et les suivait avec Jésus, il est supporté par le miracle. Et les suivait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est supporté par le miracle. Et définitivement, le miracle d'un prophète, ce niveau le plus élevé, le miracle qui est un sujet des prophètes pour faire. Pour faire, il est honoré par nous. Nous disons, un impact à un miracle.
Miracle, par contre, la capacité de l'homme. Miracle, l'homme est honoré pour ça. Le Créateur, il fait un miracle manifesté. Alors, il n'est pas seulement prophète, mais des vrais miracles. Hein? Le vrai miracle, un prophète qui est honoré pour ça. Un sujet d'un prophète aussi est capable d'être honoré par un miracle. D'après l'explication là, de l'islam vient du verbe islam, qui est soumission et aussi la paix. Donc l'islam c'est la religion de paix. C'est pour ça que quand on salue salam alaikum, alaikum salam, donc c'est la paix. Et j'aimerais bien que vous expliquiez, il y a quelques versets du Coran qui parlent de la violence, de la mort. On doit tuer quelqu'un qui est contre l'islam, un renégat, qui quitte l'islam. C'était musulman, et à un moment donné, il quitte, donc on doit le tuer. Il y a cette violence-là. Comment on explique ça? Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont cette pensée que, moi je dis toujours, hein, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont quand même musulmans. Donc, comment, enfin, les fanatiques, quoi, est-ce qu'ils sont des musulmans, ces fanatiques qui tuent? Ou comment vous expliquez ça? La religion de paix, mais il y a aussi la violence. Et des fois même, on ose tuer au nom de Dieu, Allah Akbar. Quand les fanatiques, là, je ne veux pas des fanatiques, ils tuent au nom de Dieu. Comment vous expliquez ça? Ce n'est pas, pardon, mais ce n'est pas propre, c'est pas propre aussi à l'islam. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui, des terroristes, il y a des gens qui ont tué, pour le moment, oui, dans l'islam au nom d'Allah, mais de la même manière, Bush est parti aller faire la guerre en Irak, à l'époque de Saddam Hussein, mais en disant l'Amérique, le Dieu avec nous. Et Hitler, pendant la Première Guerre mondiale, est parti faire la guerre en disant God with us, Dieu avec nous. En fait, je crois que ce n'est pas propre, à l'islam, mais on le trouve dans l'islam, on l'a trouvé aussi chez les chrétiens, Oui, justement, ma question, est-ce que ces gens-là sont des musulmans? Ok. Les fanatiques, je ne veux pas des fanatiques. En fait, moi, je réponds. Moi, déjà, je vais dire l'explication. Je veux dire, l'islam, nous dit l'islam, nous les enseignants de l'islam. Nous pas dire l'islam, nous acte des ignorants, un égaré, un désobéissant. Nous avons inventé la drogue. Nous avons raconté l'islam. Nous sommes terroristes. Allah va pas nous tuer. Nous avons raconté l'islam. Nous avons un musulman, il est autochtone, il est prostiel. Nous avons raconté l'islam. C'est-à-dire, l'islam, c'est l'islam. Nous pas l'islam, ni pour l'acte d'un ignorant, ni pour l'islam, ou bien égaré, il mal pour l'islam, ou bien désobéissant. Ça, un parti aux réponses. Un deuxième parti, oui, le Coran a une grosse consonance publique. Une grosse consonance publique. Mais, c'est l'année dernière, c'était exposé mon souci, l'islam est une religion qui enseigne comment nous comportons envers les musulmans, comment nous comportons envers les musulmans obéissants, comment nous comportons envers les musulmans désobéissants. L'islam enseigne comment nous comportons envers les non-musulmans. Le non-musulman qui est hostile à l'islam est pas musulman, et le non-musulman qui lit et n'a pas réagi. Alors, un verset qui peut dire tuer, c'est tuer la guerre, c'est sa non-musulman hostile. Et ça, nous tous d'accord dans la Bible, et il a trop beaucoup de versets qui disent tuer. Il va dire tuer-moi. Ou pas contrairement à le verset là, il moi, pourtant, dans la Bible, il y a tué. Il y a tué qui s'en a, c'est celui qui mérite tuer. Alors, tuer, c'est ça. Dans l'islam, il y a aussi tué musulman. Il y a un État islamique, un musulman qui fait un crime, l'autorité tue. Et non musulman, par exemple, on appelle la guerre dans Israël, mais tué un musulman,
nous la guerre comme ça maintenant. Et ça, c'est déjà, mais ça fait qu'il y a deux choses qui sont importantes en matière d'attention là. Tout ce qui est publié, c'est les adresser au gouvernement, au gouverneur. Et dire, c'est un État islamique avec ce norme. L'État qui l'a publié. Par exemple, les musulmans, est-ce qu'il y a un État islamique? Non. Est-ce qu'il y a une l'armée de l'État islamique? Non. Alors, tout ça, verset qui est publié, il pas tout. C'est pas pour nous ça. C'est un État islamique, quand il y a pour déclencher la guerre, quand il y a pour défendre ou bien déclencher la guerre, et c'est l'État islamique avec son armée contre l'armée. C'est pas comme il a tué, il a plus madame, il a plus enfants, ça, plein de personnes qui d'accord, plein de personnes qui d'accord avec ça. Alors, oui, l'islam, il a l'enseignement public, pareil pour la vie, il a l'enseignement public, et mais pas peut-être plus rien pour ça là. C'est plus qui corrompt la société, ou bien le non-musulman hostile à l'islam, à musulman, ce qui veut dire couture, et ça tue là, c'est pas n'importe qui ça là, c'est le gouverneur avec son armée et attaque l'autre armée. Voilà, c'est bien. Okay. Sinon, je ne vais pas vous dire, et pas tout musulman qui terrorise, c'est pas tout musulman, ça, monsieur le prêtre du Covid. Mon question c'est, beaucoup de musulmans, c'est pour Hajj. Oui. Tu as envie de connaître un petit peu le voyage qui s'est fait pendant Hajj et aussi qui s'est censé après quand on finit faire Hajj. Et comme deuxième question, on va finir ma question après. Et deuxième question c'est. Non, toujours, vous avez dit que ça Hajj? Non. Non, mais vous finissez. Allez, ok, pas de problème. Oui. Hajj, l'enseignement de l'islam, le pèlerinage, et parce qu'il faut porter la pèlerinage, et c'est cette année qui, nous, prouve la foi, prouve le l'existence au Créateur. Qui ça changé? Pas comment il peut dire, tout le monde pas changé, mais c'est simplement que la loi qui est obligatoire avant Hajj, il est parallèlement, également obligatoire après Hajj. Ce n'est pas après Hajj qui astère la loi islamique obligatoire, lui, comme vous avez exposé. L'islam est une religion sur la loi 24/24. Loi musulman, homme, la musulmane, dame. Par exemple, madame, il est obligé de couvrir, musulman. Et ce n'est pas l'état de Hajj, c'est de couvrir, non, il est couvrir. Ça change, voilà. Ce n'est pas Hajj qui a causé un changement. Ce n'est pas Hajj qui a causé. Hajj n'a pas posé aucun changement. Ou un musulman, ou obligé d'être obéissant. Mais Hajj, déjà, on peut sentir qu'on peut rapprocher, on peut s'arrêter on peut essayer de venir un musulman. Dans ce sens-là, un musulman qui a fait Hajj, il on peut trouver un changement dans la vie, son caractère, il est plus obéissant, il sentit qu'il fait une bonne action, il faut essayer de valer sa bonne action-là. Dans ce sens-là, oui, quand il a fait Hajj fini, je l'ai plus long. En pesquis, et dans certaines minutes, on peut se mourir. Mais est-ce que c'est ça qui est. Oui, c'est pas une action qui nous fait, mais la récompense aussi, c'est pas un péché qui est expliqué. Ok? Mais est-ce que c'est ça qui atteint la libération? Libération quoi? Non, comme si, quand vous pensez, est-ce que quand une personne est morte, vous pensez qu'il peut gagner paradis, ou bien il peut gagner l'enfer, ça dépend de son action. Est-ce qu'il y a ça dans l'islam? Attendez, vous m'avez posé la question juste au Hajj. Je suis d'accord que Hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam. Donc, tout musulman entier le monde, s'il a les moyens pour aller au Hajj, il fait rien de devoir à Hajj pour justement recevoir son bénédiction là éventuellement. Mais s'il n'a les moyens, il est un mauvais musulman parce qu'il va observer sa cinquième pilier là. Il est mauvais. C'est juste pour vous. C'est
ça qui est une question. Est-ce que ça dit qu'il n'est pas capable à l'âge, il peut dans le cas où il habite l'Arabie, oui, il est capable d'aller. Mais une question, il peut dans le cas où il l'âge, est-ce qu'il est Catégorisé comme ça même pas mauvais du monde, non, mais. Elle ne parle pas de son islam. Elle a manqué un point dans sa 5 piliers de l'islam. Non. L'islam, chaque témoin, les met en pratique d'après son moyen, d'après son capacité. D'après son moyen, d'après son capacité. Par exemple, mon cas est indécis. Mon peut utiliser ma solo, mon capacité est indécise. Le dernier est ainsi, il peut utiliser ma solo, son capacité est indécise. Alors, Hajj, le Coran même, qui a une grosse considération des Hajj, intervention, c'est lui qui a le moyen. Alors, celui qui a le moyen, il n'est pas allé, il est condamné. Celui qui pas, les pays a le moyen, Hajj n'est pas obligatoire de l'autre. Les pays, après, ne doit pas appeler les jours pour faire le Hajj, les pays a le moyen. Alors, ce l'islam complet pour lui. Les pays n'ont pas de ce l'islam. Alors, dites-nous qu'on veut dire mauvais, mauvais en guillemets. Non, il n'est pas un musulman mauvais. Les pays musulmans qui n'ont pas de ce l'islam, c'est pour lui ce l'islam qui est là. Ok? Vous croyez même possible, si on comprend moi, qu'il y ait un autre dimoun qui fait Hajj dans nos classes. Il est possible, ça, on croit. C'est-à-dire qu'un dimoun qui est la moyenne, nous donner l'argent de caractère Hajj, ou bien faire comme on dit, on compare un beau, il passe un moyen, bon, il y a le moyen, on va faire Hajj pour lui. Oui, c'est possible ça. Voilà, c'est possible. Et, une question. Oui, ma question c'était, est-ce que, après l'amour, est-ce qu'il y a quelque chose après? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ça dit que fait une bonne action? Il pour gagner le paradis? Est-ce qu'il fait mal une action pour l'enfer? Est-ce qu'il y a une affaire comme ça dans l'islam? Oui, bien sûr. Comme on vient de l'exposer, l'islam est l'enseignement pour le travail, pour le bien-être dans la vie. Ça va là, ça va le monde de vie là, et le travail pour le bien-être après la mort. L'islam, il enseigne le créateur qui nous crée toi. Quand tu es inexistant, mais il crée toi après la mort. Comment quand tu es inexistant, il crée toi, tu te poses toi question, est-ce qu'il pourrait créer toi encore? Question pas posée. Quand même crée toi, tu es inexistant, il pourrait créer toi. Et quand Alain crée nous, les créateurs créent nous, il met devant nous le bien et le mal, il enseigne le bien et le mal. Celui qui fait bon, il n'est pas récompensé. Celui qui fait mauvais, il n'est pas puni. Les affaires, il est normal. Et dans la vie, de tous les jours, il est comme ça. Si on a une maman, ou on a un enfant qui est bon, on est bien doux, un enfant qui est mauvais, peut-être c'est le même caleux. Il est comme ça. Celui qui fait bon, il mérite d'être récompensé. Celui qui fait mauvais, il mérite, il mérite d'être puni. Et il est capable, bon Dieu, puis pardonne, pour être bon action qu'il est fier, ou bien, celui qui fait bon, obligatoirement, il fait bon, il va être récompensé, celui qui fait mauvais, et il a la possibilité d'être puni, comme il a la possibilité qu'il y ait pardonné. Mais tout dépend d'après le timing, l'heure qui. Vous pensez derrière une question, ça, dans ces là, signal, il y a un doute, donc vous pensez, est-ce qu'éventuellement on est capable de dire un petit mot de la résurrection, manière de comprendre la résurrection dans l'islam? Et alors, comme on disait, dans l'islam, on dit les créateurs, les créons. Il n'est pas un crayon inutilement. Le créateur, il n'a rien à faire avec quelque chose inutile. L'homme qui, si il devient quelque chose inutile, il peut sentir l'offense. Il cause une cause inutile, il devient quelque chose inutile. Si ça c'est pour l'homme, et pour les créateurs, nous disons le créateur fait quelque chose inutile, il y a une offense envers les créateurs. Les créateurs pas un crayon inutilement. Ils ne créent pas un but. Une raison spécifique, c'est qui nous vit comme un bon serviteur. Alors, on va dire, les créateurs, les créons, ils pourraient créer.
après l'amour et la vie. Et d'ailleurs, pour nous, je le prête attention, comme déjà l'amour, c'est pas une vie inexistante, non. C'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, il y a une sortie de l'écho. Il y a des problèmes pourris. Mais l'âme, il répond à les créateurs. L'âme, il répond à les créateurs. Alors, les jours du Qiyamah, il y a ce qu'on appelle la fin du monde. La fin du monde, quand vous êtes là, les créateurs, ils vont refaire de la vie, pour une créature, alors chacun doit être récompensé ou puni pour ce qu'il appelle le paradis, Jahannam, ce qu'on appelle l'enfer. Alors, ça c'est ce qui va en islam enseigne la vie après la mort. Et une dernière question. Est-ce que pendant un namaz, vous aussi fait, quand vous faites namaz, vous servez un parleur. Est-ce que c'est relié à, comme si c'est la prière vers Allah, ou bien c'est pour tout le monde dans la société pour écouter? Comme si, qui sa connexion là, il y a avec un parleur? La connexion, on se confondre, ou bien une adhan. Allahu Akbar, ça qui veut dire, ou bien la prière, namaz. Il y a aussi la prière qui est 5 h du matin, ou tendez. Vous ne connaissez pas si c'est la prière, ça, ou c'est... Non, mais Adam. C'est l'appel à la prière. Okay. C'est l'appel à la prière. Alors, vous pouvez venir dans le prière, vous faites du monde tendez. Vous faites du monde tendez, vous appelez à Dieu. Quant à la prière lui-même, et non, on ne peut pas faire dans le prière. C'est là un micro, bien c'est juste pour dans la mosquée, pas plus que ça. Mais on ne peut pas faire le point. Dernière question. Par rapport à la résurrection, le temps du jugement, j'ai fait le lien avec l'enterrement. Quand un musulman décède, Jaldi, c'est de Franck Carter. Jaldi, hein. Est-ce que c'est lié au jugement? Parce que j'ai vu quelque part, quand on meurt, il y a un pont pour traverser. Il y a les deux anges qui regardent, ils évaluent bonnes actions, mauvaises actions, et voilà. Donc c'est tout de suite après la mort, ça, ce jugement, pour au paradis ou à l'enfer, où il y a quand même... Voilà deux questions. L'islam enseigne pour faire un rite concernant funérailles, un rite funérailles vite. Pas tordé avec la discussion. Oui, c'est un enseignement islam. Mais pas avec l'idée, cisement, non. C'est un enseignement de l'islam qui est à un niveau, ne pas tarder. Nous, dans le pays, nous pouvons se l'écho, nous faisons la prière, oui, et dans le vie, dans l'enfer. Alors, on dit pas, ça, c'est tout question. Déjà, c'est, est-ce qu'il y a des groupes animaux, ils peuvent rendre le paradis, ou bien ils peuvent rendre la paix, la France, un peu comme ça. Et la façon de parler, du monde, il y a en cours la paix, il y a en cours la paix, il connaît la piscine. Il connaît la piscine. Celui qui peut faire bon, il connaît le bon chemin. Celui qui peut faire mauvais, il connaît les mauvais chemins. En général, il connaît ça. Alors, quand il dit les mots, et la façon de parler, il ne peut pas laisser certains les jours du Qiyamah, les jours du jugement, pour faire ce jugement. S'il est mort comme un bon musulman, comme un bon serviteur du Créateur, il est honoré dans ce séjour entre la mort et la résurrection. Il est honoré. Celui qui est mort comme un désobéissant, il est puni, il est déshonoré, à partir de la mort jusqu'à la résurrection, et du coup, il peut être puni après qu'on a la résurrection. Et maman pouvait nous sacrifice, disons dimanche dernier, tu l'as fait, et à chaque fois que tu dire 7, le chiffre 7, qui fait ça? 7 bords, comme si. Non, 7, il est répété dans l'islam. 7 le ciel.
Monsieur le prêtre, vous pouvez la réponse. Non, mais c'est pas 7, pourquoi les 7, 8, 6 7, 8, 6. Non, c'est rien avec l'islam. C'est rien avec l'islam. Non, ça n'a rien avec l'islam. Mais le nom 7 est la de l'islam. Et c'est une connaissance qui opère. Et il n'y a pas une opération qui repose. Il y a le verset, 7 échelles, 7 à terre, 7 jours. C'est bon, c'est bon, il fait 7 jours. Oui. Il fait 7 échelles. Acceptez. Maintenant, nous venons l'habit, encore une fois. L'habillement. Oui, on dit obligé couvert. Mais si arrivé, nous cause par exemple dans le contexte de l'éducation. Les élèves pas en bois. C'est quand on a un uniforme. Et il n'y a pas de problème, ça. Comme si ça a obligation de couvrir là. Oui. La question c'est si l'école impose un niveau et maintenant l'habillement des musulmans par exemple, qui ils ont respecté. La réponse est simple. Si vous dites, il y a la loi de l'homme, la loi du créateur, ça vous respectez. Alors, l'école, pas l'école, travail, pas travail, la loi du créateur est la priorité. La loi du créateur est la priorité. Alors, nous bâtissons à l'école, nous bâtissons à l'école, et nous faisons le mieux pour qu'il ne pas compliquer la loi. Celui qui a certains ignorants, certains, il peut aller moigner, certains, il a le vrai comme ça. La loi du créateur est la priorité de la loi du créateur. Mais c'est-à-dire que c'est là, on sort dans le contexte de l'école, un musulman qui va mettre son hijab, un haut la loi. Oui, un musulman. Oui, L'eau chemin. L'eau chemin, oui. Il n'est pas ouvert sur la tête, Oui. il est considéré comme désobéissant. Il est déjà la loi du créateur. Si un musulman, par exemple, un dame, un musulman, il veut faire namaz sur la case, est-ce qu'il est obligé de mettre hijab parce qu'il est là sur la case, il n'est pas un droit de mosquée? Non, allez-y. Oui, c'est ça la question. Il est obligé de mettre hijab parce qu'il est obligé ou il ne doit pas mettre? Alors, pour la prière, un madame, même qui est dans la case, il y a après pour pouvoir soigner. Pendant la prière, il pouvait soigner. Et c'est ça. Et elle disait, madame, pas gagne pas, c'est le ski. Non, il ne pas gagne pas. Madame, elle doit aller au ski. Il dit, madame, elle au ski. Mais il fait l'obligation là, oui. Un monsieur, il est obligé de faire la prière dans le ski. Un madame, il fait la prière dans la case. S'il a envie d'aller, il fait le ski. Il va pas. Si demain une dame décide pas de mosquée, il n'est pas problématique du tout. Non, comme moi, je le dis. Non, l'affaire, enfin, sous une correction, il n'est pas capable de prier en même temps qu'il va ici. Non, en même temps. Non, c'est ça. C'est ça. Il veut faire ça là, il veut faire la prière. Et maintenant, un imam, il a un biché, on va la voir. Et non, prier de l'eau, et non, on est. Si vous avez un rideau, si on met un rideau, madame la vie de façon respectueuse, alors il n'est pas là, mixité, ici madame ensemble, ça. Et pourquoi ils sont derrière, mais pas devant? Pourquoi on le met derrière, mais pas devant? Et il y a un biché, on dit bon madame, on dit hier, C'est difficile. et vous pensez, à l'intérieur de nous, vous connaissez. À l'intérieur de nous, vous connaissez. Une madame, c'est une madame. Une madame, un zone est attiré pour madame. Un zone est attiré pour madame. C'est pas dire que madame pas attiré pour monsieur. Ça aussi. Mais, il est dispo ici. Alors, nous mettons la madame, alors il y a. Sans qu'il ne peut diminuer les autres grades. Non. Une confirmation. Allez. Le fait qu'il ait enseigné, bon, oui, je m'en Oui,
l'islam, pas également en pêche et madame. En confirmation, du coup, spécialement, que madame, supposément, il n'y a pas un droit à faire tu sais. Il vient soit ce garçon, soit ce un membre masculin de sa famille à la République. Est-ce qu'il est vrai, faux, est-ce qui fait ça, c'est vrai? Oui, la loi, il dit comme ça. Une madame, il va également voyage tout seul. Hajj, pas Hajj, il va également faire entreprendre un voyage tout seul. Et pour se sécurité, pour qu'il va tenter, pour qu'il se poursuive bien. Mais c'est tout, c'est pas madame, il bloqué, il ne peut pas faire un voyage tout seul, il ne peut pas faire un yoga, il est non. Et il fait un voyage, puis aussi, on va aller à l'Amérique, à la France, et être accompagné par un monsieur, un garçon, pour sécurité. Et vous pensez, dans les mots qui nous connaissent. Donc, il y a madame, il tire, il corrait, bon madame, il voyageait, il a même il tente, il fait pas bizarre. Pour se compléter, non, on voyage être accompagné. Être accompagné par madame, c'est une appelle un proche. Pour un mariage chez les musulmans, une femme, un musulman il a le droit de marier plusieurs fois. C'est une fois cette femme dans le sacrement. Mais est-ce qui l'islam dit au plurimariage, pas comment on appelle ça, plusieurs femmes. Polygame. Comme il y a un monsieur qui a marié plusieurs fois. Est-ce qu'un monsieur, un musulman, il a le droit de marier plusieurs fois? Avoir 4 femmes. Plusieurs fois, il peut dire. Il est marié 10 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il est Différent, madame. C'est-à-dire, vous voyez madame, vous voyez déjà. Non. Non. Vous voyez que madame, je vous dis, vous exagérez dans 6 mois, vous voyez qu'elle est madame. Dans 10 ans, vous voyez qu'elle est madame. Vous exagérez, vous avez ça. Non, c'est vrai, plusieurs fois là, il y a une question. Plusieurs fois là, on peut comprendre des choses. Est-ce qu'un musulman, un homme musulman, il a le droit à plusieurs madames? À la fois. Un musulman, il y a 4 madames à la fois. Oui. 4 madames à la fois, ça veut dire si de survivants, il n'a pas fait 4 mariages. Il fait un seul mariage, mais il y a 4 madames. Non, 4 différents mariages. Les mariages, ça fait le nikah. Tout d'abord, si je fais un premier nikah, je vais avoir fait encore 3 autres nikahs après. Donc c'est ça. Vous avez 4 madames, épouses, 4 épouses à la fois. Reconnu par mais il y a un contrat là. Ça veut dire si tu donnes ça dans un bonbon, tous les 4 gagnent un bonbon. Oui. Vous êtes à la 6. Si vous payez le mois, il y a la 6, vous payez le mois, il y a la 6 qui est madame. Et il vient ici. Et ça, c'est pas une question de l'islam. La polygamie, les avortements. Moi, c'est les avortements. Et pas une question de l'islam. Mais condition polygame dans l'islam, c'est la justice. Donc là, il y a une verset qui fait mention permissivité. La polygamie, verset là pour continuer. Et si on n'est pas capable, on n'entend pas quelqu'un. On bien faire la justice. Et si vous avez moi, vous achetez des affaires, vous avez le pareil. Vous avez la justice, c'est que chacun de vérité. C'est que chacun de vérité. Vous voyez, on va donner la sélection pour ça. La sélection est là. Pour moi, chacun c'est de vérité. La justice, c'est pour donner chacun c'est de vérité. Ça vient à pas enfants et un enfant. Les dépenses sont différentes. Vous donnez chacun c'est de vérité. Pas laisser que vous donnez avec nous, vous donnez avec nous. Non. Ça vient à pas enfants et des enfants. Vous donnez chacun c'est de vérité. Ça, c'est la justice. C'est-à-dire, plusieurs fois là, c'est à la fois un homme musulman, il y a 4 épouses, et ça, c'est pas une question c'est pas une question à l'islam, tout religion, féminin, toute religion féminin, et la texte, et là, ça vient, l'État, je finis à l'épouse. Oui. Le toujours dans le mariage, avec une société qui est sans RCA,
Mais nous avons un mariage mixte. Quelle position l'islam par rapport à ça? Comme si, est-ce que, par exemple, demain, disons, un musulman, un petit fille musulman, il décide qu'on a un garçon de la religion, ou un garçon musulman, il décide de marier, on a une fille de la qui l'islam dit alors là? Non, l'islam empêche un musulman, il marie un musulman. Il n'est pas fait ça. Mais à ce moment, la personne convertit. Non, ça se soir. Non, c'est les convertis, les corrects. C'est converti un musulman. Ok. Mais si maintenant, disons, moi, mon garçon décide pour convertir, la société musulmane réceptive. Oui, nous réciter, mais si tu as un état islamique, tu connais cette pétition. Okay. Quand on prend l'état islamique, nous disons que c'est un réa, pas pour récepter, mais vous allez au garçon, au dessus de un réa, pas fait ça. C'est la loi du créateur qui est contre-chrétien. Parce que toujours derrière, c'est vous qui a récité, un garçon, vous allez toujours dans la société. Et un jour, un réa, nous j'ai été un réa. Mais c'est si les pièces étaient là-dedans, nous en parlons, ce sont nos enfants. Nous sommes présents. Nous avons des débats, c'est un réa, on va s'en retourner, on tue les retourner. C'est pas grave, c'est un jour qui est réa. Et est-ce qu'il puisse, sur le même sujet, si un musulman marié une petite fille d'une autre religion, les plus graves, que si une musulmane mariée avec un homme d'une autre religion, c'est-à-dire, on va dire, femme a moins d'importance, ça veut dire qu'il a envie de marier avec une autre religion, et c'est une femme, ça n'a pas cassé la tête, mais les garçons n'ont pas plus. La loi est illégale, ma monsieur, ma madame, vous ne pouvez pas avoir un homme musulman. Avec un idolâtre, vous ne pouvez pas avoir un idolâtre. Et c'est une personne pas idolâtre, que vous dire idolâtre. Il y a une autre croyance. Mais si une relation croyance, c'est pas idolâtre quelque chose. Non, c'est un fois qu'il n'est pas musulman, il ne va pas l'avoir. Même s'il n'est pas idolâtre. Dans le monde catholique, il y a un sacrement. C'est dans la Bible, il y a un baptême dans le Coran, c'est mon pensée, comme Jean-Baptiste, Guélo, tout ça. Est-ce qu'il y a un sacrement qu'un musulman fait, par exemple, quand on a introduit dans la mosquée, etc. Non, mais non, quel sacrement? Le mariage n'est pas un sacrement. Par contre, c'est un sacrement. Pas exactement. Mais là, ça va être baptisé là, ça fait. Non. Mais comment reconnaître le musulman alors? Il disait les musulmans, il était de la famille musulmane, mais grandi comme musulman, ou bien il disait il accepte l'islam. Bon, c'est ça qu'il dit. De même, moi, je vis et tout, moi, je suis musulman. Ouais. Je me considère comme un musulman. Même si je suis un ancien chrétien ou un ancien. Non, vous pouvez dire ou vous pouvez accepter. Si vous dites, vous dites, vous dites, vous acceptez. C'est un dit, oui, mais il y a un pilote. Vous avez un pilote. Un pilote. Un dit, oui, il y a un musulman. Si tu es musulman. Si tu es musulman, tu es musulman. Si tu es végétarien, musulman. Heureusement, si, tu es pas musulman. En termes de pratique ou de Dieu? Non. Si tu as accepté la religion de l'islam. Si tu as accepté la religion de l'islam. C'est-à-dire, oui, on comprend que sa religion, c'est ça, la religion du créateur, on peut accepter sa religion-là, comme musulman. Peut-être tout le monde, je vais couper là, tout le monde qui rejoint le musulman, même l'enfant aussi qui est né, il apprend l'arabe avant. Parce qu'il faut dire qu'il parler le Coran. Apprendre l'arabe. Oui, arabe. Il faut dire qu'il parler le Coran. Oui, ils apprennent pour lire le Coran. Tout le monde entier le monde, tout musulman, c'est la madrasa. Oui. Les enfants allaient apprendre le Coran. Oui, c'est là. Oui. Ils apprennent le Coran. Est-ce qu'il y a encore une dernière question et avancée? Est-ce qu'il y a une dernière question?
plus grand péché pour un musulman? Pour n'importe qui, ça n'a. C'est faire le shirk associé à un accord avec le créateur. Pardon? Shirk, le plus grand péché, c'est shirk associé n'importe qui ça n'a avec le créateur. Il y a deux considérations. Il y a une créature. Le créateur a une créature. N'importe qui ça n'a avec lui. Mais Jésus, Muhammad, et n'importe qui ça n'a, les créateurs, c'est les créateurs, pas de considération créateur aux créatures. Oui, alors, pour terminer, parce qu'il y avait une conclusion, pas une conclusion, il y avait une stop. Une conclusion, non, certainement, il y a encore beaucoup de questions pour capable encore continuer sa partage-là, puis de nous l'enseignement intéressant, nous prendre tout, puis l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Nous capable encore aborder, bien sûr, les autres aspects. C'était plein de fois. Et en tout cas, un grand merci pour l'exposé qu'il fait. Merci pour toute la réponse qu'il nous donne à la question. Encore une fois, vous pensez, ça peut être nous, ça peut être tout un participant qui est présent la même à soi. Si tous les autres aussi, vous pensez un peu déjà une autre manière, sans nous regard, vous pensez quelque chose d'important. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas trop connu nos voisins musulmans, par exemple, nous, et là, toujours ça danger-là, nous avancer, nous méfier-nous, nous avancer avec ma fausse idée de glorie, et nous penser sa rencontre-là à soi, simplement, aide un participant, change déjà un peu ce regard lors de la traversée musulmane. Ça rencontre qui extra positif. Je vous avez un petit coup, mais puisque nous sommes là et que on vient à la bonne, est-ce qu'ils ont, donc les musulmans là, est-ce qu'ils ont une question par rapport aux catholiques, puisque majoritairement les catholiques là, est-ce qu'ils ont une question qu'ils ont déjà content connaître dans les rituels catholiques, dans qui se pensaient, puisqu'il nous l'a pour échanger l'idée de. C'est bon. Seulement, alors, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il nous fasse exactement la même opération Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Alors, Exposé sur il y a quelque chose qui est tout à fait possible, dans la mesure, bien sûr, qui va faire, du moins, demande-nous sa démarche, mais qui est tout à fait possible. Mais on comprend question nos frères Eric, on va faire l'inverse à se faire, voilà, aborde une autre question, le christianisme, et puis les autres aussi posent plein de questions. Souvent, ça peut amener plus jusqu'à 10 heures. Concrètement, non. Non, l'idée, il y a d'autres occasions. qui me le dire pour Père Jean-Luc, c'est qu'il le centre ici, c'est un centre interreligieux, donc nous là pour ouvrir surtout le dialogue. Ouais. Nous pas pour dire toi plus bon pour moi plus mauvais ou vice versa, c'est pas là l'idée. C'est de pouvoir causer ouvertement et de partager nos connaissances avec respect, surtout avec respect de l'autre dans sa différence. Alors c'est ça, ce qui frère Eric fait dire, là, il est important. Vous pensez que chaque participant, certainement, il accueille l'exposé et sa question-réponse qui finit là. Vous pensez que chaque participant accueille la réponse avec un grand respect. Et vous pensez, même si peut-être, à certains points, nous pas la même longueur d'onde. Le problème, ce n'est pas tellement nous d'accord, pas d'accord, nous connaissons dans l'islam, dit comme ça. Et il est important qu'il nous accueille comme ça même. Il est important ça. Hein? Et non, Oui, nous d'accord, c'est important. Nous pas là pour discuter, nous d'accord, pas d'accord. Non, il est important de nous rejoindre ce qui Imam Saïd, il dit nous. Hein? Il est important qu'il
qui nous fait accueil, sur une réponse à une question, il est important de rejoindre dans ce qu'il est une rôle dire nous. Pour pas, c'est pour nous aussi un signe de respect par rapport à ce que l'islam était. Maintenant, derrière ce qui nous fait dire, effectivement, capable pose peut-être au moins sa question-là. Par exemple, puisque peut-être au moins une question qu'il est capable de poser à soi, est-ce qu'éventuellement, un jour, nous capable reprend un point, mais toujours dans le même esprit, reprend un autre point peut-être plus dans un échange entre musulmans et chrétiens. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, un jour, il est possible? Par exemple, on prend un exemple. Je dis de toute façon faire Ramadan. Nous aussi, je fais beaucoup carême. Les chrétiens, nous aussi, nous avons une carême. Par exemple, est-ce que par exemple, un jour, nous avons besoin pour faire un simple partage de voilà, comment je vis le Ramadan, voilà, comment nous vivons le carême, élargir un peu un débat, simplement, toujours dans le but, dans ce but-là, mieux connu. Et puis, vivre ça partage là. Mais nous vivons déjà un peu à soi. Nous vivons déjà un peu ça partage là à soi. Parce qu'on connaît tout un participant qui écoute avec un grand respect, écoute nous ça, il est important. Si nous pas que écoute avec un grand respect, nous parlons même chrétien. Voilà. Alors que donc voilà une question, est-ce qu'un jour il est possible, il est souhaitable échanger donc un point qui m'a, par exemple, Ramadan, carême, carême aussi qui va faire un jour faire partage simplement là, et voilà, pour nous dire ça, pour nous dire ça. Voilà, pour ce qui nous Seulement, mais c'est juste. C'est ça qui m'ont fait recréer, puisqu'on est dans le centre interreligieux, et nous sommes contents que l'Église de Bindépi a perdu le soir de la Oui, mais même au pas nous laisse sa réponse-là, c'est pas nous pas poser sa question-là pour embarrasser quelqu'un, mais simplement nous laisse cette réponse-là dans la main du frère imam. Peut-être un jour, il faut dire nous tiens, mon père, nous prêt bientôt pour faire commencer le Ramadan, mais voilà, est-ce que peut-être l'occasion de nous faire un petit partage de Ramadan, le carême, voilà. Ça vous permet peut-être, il y en a encore plus beaucoup de monde qui, voilà, nous partagent un peu de notre manière dont on vit le carême, de partage avec nous, comment je dis, Ramadan, là, etc. Mais toujours dans un but pour mieux connaître nous et pour mieux vivre ensemble. Dans le respect, la foi les uns et les autres. Et vous pensez dans. C'est une grande conviction pour nous, pour moi personnellement, même ce qui nous partageait à soi. Bien sûr, d'abord, tout une question à partir du point de vue musulman, qui nous buse. Mais après un partage comme ça, il y a toujours quelque chose qui changeait aussi. Dans tout partage, nous gagnons quelque chose. Dans tout partage, nous gagnons quelque chose. Dans tout partage, il y a quelque chose qui changeait aussi dans nos propres vie. Même si c'est seulement nous regarder les autres. À travers sa connaissance qui nous gagne, ça permet de nous poser un autre regard, nous un peu moins ignorant, alors c'est qui perd la foi des autres. Voilà, donc un grand merci encore une fois à Mme Xavier pour se disposer, pour ma réponse qui fait de ma question. Merci à tous les frères musulmans qui nous accompagnent. Bien content de cette présence. On va mener un petit moment de partage ensemble à Serre, d'après ce qu'on comprend. Et on va se dire bien, il mérite bien nos applaudissements.
là, il fait un même point. Oui. Alhamdulillah, il dit Alhamdulillah, que l'autre remerciement pour Allah, les créatures, il vient en rencontre Paris, il fait Allah, le Kala, il demande Allah, Kala, il fait sa rencontre-là, il vient nous moigner pour qu'il nous demande les serviteurs de créatures, c'est ça, nous, l'objectif. Et il y a une demande, et un échange, on va dire, n'importe quand, je dis qu'on fait exposer de l'islam, n'importe qui sujet, qui me pose là, l'islam, ou bien le n'importe, nous, en tant que musulmans, comment nous guette le christianisme, ou bien l'hindouisme, ou bien n'importe qui soit, un demande avec de nous pas, apprécier, je dis, on fait un exposé de l'islam, me disposer, n'importe qui sujet, je suis content de faire un deuxième exposé, voilà. La deuxième demande, c'est un échange, que chacun lui donne sa version, on lui explique ce qu'il a chez lui. Ok, 11 ans, ça aussi, Simplement. il faut déclarer ça. Et troisième chose, ne dis pas, et on a un numéro, et pour que ça n'a qui ont envie de contacter moi, pour un conseil, aucune question, mon dispositif, le numéro c'est 5 768 40 83. 5 768 40 83, Imam Chabir. Et une question de l'islam, ou bien n'importe quoi, si vous êtes intéressé. Il n'est pas nécessaire, à chaque fois, nous sommes capables de rencontre. Oui, je suis sûr. Un carré de rencontre, un code, un message, nous sommes capables de faire un message, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous avons là, et quelle est la réponse? Merci beaucoup. Merci encore à tout le monde. Et après ça partage-là, on va y avoir deux partages qui peuvent. Ça va aussi bien.